Vous êtes un puissant personnage, vous arrivez à Port-Réal, les maisons de noblesse se réunissent et Varys, ce petit bout d'homme très talentueux qu'on surnomme également l'araignée, est à votre service. Il va chuchoter votre nom aux oreilles des maisons de noblesse, alors réunies à Port-Réal, et grâce à lui, vous allez acquérir en puissance et en influence afin de devenir la main du roi. Comment dire, le Trône de Fer, la main du roi, est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et j'arrête tout de suite parce que ça fait typiquement partie de ces jeux qui se jouent vraiment à 2 joueurs. Combien de fois j'ai vu des jeux qui partent entre les mains des éditeurs, avec l'éditeur qui doit être derrière en coulisses, avec sa petite voix maligne en train de dire « Et transforme-moi le jeu en jeu à 2 joueurs alors qu'à la base il n'était pas prévu pour ». Et bien là, ça marche. Je l'ai essayé à 2 joueurs, je l'ai essayé à 3 joueurs, à 4 joueurs, non, il faut être honnête un peu, mais je suis sûr et certain, je suis prêt à mettre la main d'un ami proche à couper que à 4 joueurs ça marche. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, un jeu de placement, un jeu de collecte, un jeu de stratégie, plutôt malin, simple mais pas simpliste. Alors ce que nous avons dans cette petite boîte de jeu qui est petite mais qui a tout ce qu'il faut pour faire passer un bon moment à celles et ceux assez finaux pour humilier leurs adversaires, briser des couples, exploser des... Non, calme-toi Maillard. Ça va bien se passer. Ce que nous avons dans la boîte de jeu. Boum. On a des cartes de personnages, on a des blasons, c'est le truc qu'il va falloir récolter un maximum pour remporter la partie. Les cartes de compagnons, par rapport aux cartes de personnages, ce sont des bonus. Ça apporte une profondeur au jeu qu'on ne soupçonne pas et surtout, ça apporte un renouvellement à chaque partie. Il y a des chances à ce que j'utilise pas mal de superlatifs par rapport au jeu, parce qu'au départ, je dois avouer qu'il n'était pas intimidant, loin de là. C'est juste que je me demandais ce qu'il y avait dans le ventre de cette toute petite boîte, sachant que j'avais moi-même été déçu par un autre jeu sur cette licence à peine connue, qui en fait était plus du fanservice qu'autre chose. Je parle évidemment d'Intrigue à Westeros. Là, on sent que l'auteur non seulement est malin, mais en plus de ça, il utilise des mécaniques ultra efficaces et à tiroir. Et c'est un peu sa marque de fabrique, puisque si vous connaissez un peu l'auteur Bruno Cathala, vous savez que ces jeux sont vraiment à tiroir et donnent une accessibilité assez rapide pour permettre juste derrière de pouvoir renouveler les parties pour ne pas se lasser. Et enfin, on a ici les règles de jeu. Il n'y a pas de place à l'interprétation, et ça c'est suffisamment rare pour le souligner. La main du roi dans le Trône de Fer, techniquement, c'est un peu l'éminence grise, c'est un peu le boss ou le sous-boss ou le pote du boss. Bref, dans tous les cas, vous devenez quelqu'un d'influent si vous réussissez à obtenir un maximum d'alliés de Port-Réal. Port-Réal, c'est une ville emblématique, c'est... on va dire un peu la capitale des intrigues. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir vu toutes les saisons, d'avoir lu les romans. Ça va quand même vous faire passer un beau moment de jeu parce que la mécanique, elle, est plutôt bien huilée. Et je m'y connais en huile. Comment se déroule une partie? Alors lui, c'est Varys. C'est lui qui va être votre espion. C'est grâce à lui que vous allez obtenir absolument tous les soutiens nécessaires afin de devenir la main du roi. On va le mettre dans le paquet des personnages ici et on va mélanger tous les personnages ensemble pour placer la partie. Voilà, alors là on a le plateau, Port-Réal, la cour est majestueuse, des personnages qui sont plutôt bien illustrés. La cour est réunie avec toutes les maisons de noblesse, vous voyez les maisons de noblesse qui sont réunies par couleur. Les Targaryen, nous avons les Tully, les Baratheon, les Stark, les Lannister, les Greyjoy évidemment. Facilement reconnaissables avec leur emblème ici, leur blason, et la couleur de leur maison. Franchement, si on n'est pas capable de reconnaître ça, c'est un truc simple. Donc ici on a les cartes de compagnons. Les cartes de compagnons, comme je disais, ce sont des cartes qui apportent de la profondeur au gameplay. Ça intervient au cours de la partie, donc on va en piocher 6, on va les mettre sur le côté, ici, et on va laisser se dérouler la partie, c'est-à-dire qu'on peut consulter ces cartes n'importe quand au cours de la partie, les joueurs peuvent le consulter, et pousse-toi, on met le reste à côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas piocher d'autres cartes lors de la partie. Et le premier joueur est le plus jeune. Alors pourquoi le plus jeune? Je pense que c'est parce que les plus jeunes sont en apparence les plus innocents, donc il faut probablement les corrompre très
tôt, histoire qu'ils apprennent un peu la vie. Donc ce joueur prend Varys. Toujours on ne déplace que Varys et on le déplace en haut, en bas, à droite ou à gauche. Le joueur prend possession de Varys. Il va déterminer une direction, donc soit le haut, soit le bas, soit la droite, soit la gauche et pas une diagonale. À gauche là en l'occurrence c'est le vide, on ne joue pas dans le vide. En prenant Varys, on va annoncer une maison de noblesse. Là par exemple si j'ai envie d'annoncer la maison Tyrell, ce qui va se passer c'est que Varys va traverser toute la ligne et va remplacer la carte de la maison. Le joueur donc de ce tour-là va récupérer la carte ici et va mettre à la place Varys. Il va prendre donc de son côté la maison Tyrell. Et à ce moment-là, on voit le nombre de personnages de la maison qu'il a. S'il en a autant ou plus que n'importe quel autre joueur dans la partie, il récupère le blason de la maison Tyrell. Ensuite, le joueur suivant fait de même. Là, par exemple, il peut citer la maison Targaryen. Et s'il fait ça, il récupère donc toutes les cartes de la maison Targaryen qui sont sur son chemin. Et ainsi de suite. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que on va voir le nombre de Targaryens qu'il a. Il récupère le blason de la maison Targaryen. Et le joueur suivant, il fait pareil, une direction, donc soit le haut, soit le bas. Là par exemple, il peut choisir la maison Stark, et s'il choisit la maison Stark, le troisième joueur, il va récupérer Arya Stark ici, et Sansa Stark, il met Varys ici, au milieu. Tout le jeu est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre bien plus que cela. Vous ciblez une maison et une direction. Varys, avec ses petites patounes, il traverse la cour de Port-Réal et il récupère tous ceux de la maison qui sont sur son passage. Évidemment pour le joueur, au service du joueur, parce que le but c'est que le joueur devienne la main du roi. Vous allez me dire, mais les compagnons ici, ils interviennent quand? Si un joueur récupère le dernier personnage d'une maison, il prend un compagnon. Et les compagnons, eux, produisent des effets secondaires. Par exemple, Pain, au moment où il récupère ce compagnon, il peut tuer le personnage Eddard Stark ici. Shae, là par exemple, elle indique que si vous possédez la carte de Tyrion Lannister dans votre zone de jeu à vous, rien qu'à vous, eh bien elle compte comme 2 personnages Lannister pour savoir si vous récupérez bel et bien le blason des Lannister. Donc ça peut faire pencher. La partie se termine quand et seulement quand Varys ne peut plus se déplacer sur Port-Réal, ou alors s'il n'y a plus de personnages ici. Et à ce moment-là, on compare le nombre de blasons. Celui qui a le plus de blasons gagne la partie. Donc ce qui est un peu déstabilisant, c'est que vous pouvez jouer, mais dans un silence de mort. Ça en fait pas un jeu moins bon, attention. Parce que la mécanique, elle fonctionne non seulement très bien, mais en plus de ça, le jeu est très séduisant et le jeu se joue vite. Il se met en place aussi rapidement que le truc le plus dégueulasse rapide auquel tu peux penser là tout de suite, là maintenant. En tout cas, le jeu est beau, le jeu est rapide, le jeu est malin, le jeu se renouvelle. Perso, je le préfère à Intrigue à Westeros. Varys, lui, au moins, il est abonné à ma chaîne. Il a rejoint mon Instagram, mon Facebook, et il me suit sur Twitter. Et toi ?